pour quelqu'un, par exemple, qui veut venir ici et étudier dans le bâtiment, ou quelqu'un qui veut faire l'électricité bâtiment, ou quelqu'un qui veut faire le graphic design, ou je ne sais pas moi, peu importe les métiers qui sont très pointus et très spécifiques là. La première des choses à faire, il ne faut pas perdre son temps, il faut venir ici. Si tu as les moyens, tu viens ici, tu fais l'école de langue. Quand tu finis l'école de langue, tu essayes d'avoir un boulot dans ton domaine. Si tu vois que ça ne passe toujours pas, qu'il te demande un diplôme japonais ou il te demande un diplôme du pays dans ce domaine-là, tu peux maintenant partir dans l'école qui est spécialisée dans ton domaine-là et faire une formation peut-être de, je ne sais pas moi, 1 année ou 2 années. Et à la fin de cette formation-là, maintenant, tu vas pouvoir t'insérer dans le milieu professionnel et dans ton domaine. Et vous voyez que ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc voilà. Donc c'est pourquoi je dis je dis ça en même temps ici parce que ça me vient en tête comme ça. Je dirais que le Japon, ce n'est pas un pays où on vient se chercher. Voilà, c'est un pays où tu te cherches d'abord et que tu viens ici. Ce n'est pas le pays de la débrouillardise par excellence. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. La plupart de ceux qui viennent ici, c'est soit par des bourses, soit par des programmes de stage. Voilà, c'est pas un canal très précis. Ou bien ton mari est ici ou ta femme est ici, tu vas venir avec un visa dépendant. Ou bien, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est un peu difficile de venir ici juste comme ça. Je ne dirais pas que c'est le pays de la débrouillardise. Voilà, pour ceux qui veulent venir se chercher là, il faut réfléchir par 2 fois avant de venir ici. Parce que présentement ici, le truc c'est qu'on utilise le yen au Japon. Voilà, ici on n'utilise pas le dollar, on n'utilise pas l'euro, on utilise le yen. Voilà, et si tu viens ici, tu travailles ici, si tu viens pour te chercher là, tu vas faire un travail manuel. Bien sûr, là, je m'adresse à ceux qui ont déjà une activité qui peine à décoller au pays, mais qui arrivent quand même à nourrir son homme. Je parle à ce type de personnes-là. Il faut bien réfléchir avant de venir parce que rien que le voyage et rien que venir ici, par exemple, pour l'école de langue dont j'ai parlé, tu auras besoin, de façon générale, de 5 millions de francs CFA. Je pense que si tu as 5 millions de francs CFA présentement en Afrique de l'Ouest, dans ta poche, dans ton compte en banque, tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Je ne pense pas que tu fais partie de la catégorie des gens qui se cherchent. Voilà. Maintenant, si tu n'as vraiment pas du tout, je sais qu'au pays aussi, c'est pas simple. Voilà, il y a l'espoir, il y a le désespoir qui s'installe, il y a le manque d'opportunités. Voilà, les gens ont besoin de voir autre chose. C'est vrai. Ici, je ne dirais pas que, je ne vais pas vous dire de ne pas venir. Bien sûr, le pays est beau, puisque moi-même je suis ici. Le pays est bien, il y a des opportunités, il y a plein de choses. Mais je voulais juste dire pour ceux qui sont déjà avancés dans leur carrière au pays, pour ceux qui ont atteint un certain niveau, c'est même pas la peine de se flatter et venir ici. Ne vous fatiguez même pas à venir ici, comme on le dit chez nous. Vous avez des vies qui sont meilleures que beaucoup de gens ici. Croyez-moi, vous avez des vies qui sont meilleures que beaucoup de gens ici. C'est vrai. Souvent, étant au pays, tu as juste envie de sortir, tu as juste envie de voir autre chose. Voilà, tu as juste envie de t'épanouir. Voilà, tu as juste envie de voir autre chose. C'est vrai ici, c'est beau. Voilà, la nature, il y a tout. Le temps est beau. Là, je suis assis dans un parc, je suis en train de faire une vidéo. Tout est bien propre autour de moi. Voilà, souvent, ces pays-là, ils n'ont que ça à offrir. Hein. Croyez-moi, ils n'ont que ça à offrir. Si c'est côté financier, là, je pense qu'en ce 21e siècle, là, 2025, je pense, vous savez tous que là où il faut faire de l'argent, c'est en Afrique, ce n'est pas ici. Voilà. Maintenant, oui, vous pouvez voir, il y a d'aucunes personnes qui sont ici, qui gagnent pas mal leur vie, qui font assez d'argent. Oui, mais ces personnes-là, c'est des gens qui ont des compagnies, c'est des gens qui ont leur propre business ici. D'autres vont me dire, oui, mais moi aussi, je vais venir monter mon business ici. Oui, ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile de venir monter ton propre business ici, avoir ta compagnie ici. C'est un long processus. Je peux dire que c'est toute une vie, en fait. Ça prend 10 ans, ça prend 10 à 20 ans pour venir t'installer ici, dire que tu vas monter une compagnie et que tu vas faire du business au Japon. Voilà. Et aussi, j'aimerais ajouter un point qui est très important. Présentement, ici, il y a la monnaie qui dégringole de jour en jour, voilà. Il y a la monnaie qui dégringole de jour en jour. Donc, si tu déduis tes taxes de ton salaire et que tu déduis tes dépenses quotidiennes, tu déduis tout en fait, ça va être très difficile que tu t'en sortes. Bon, oui, tu vas être juste là, tu seras dans le pays, tu pourras économiser, mais ça ne pourra pas faire grand-chose au pays.
Et je pense que pour nous qui venons de l'Afrique de l'Ouest, la première raison pour laquelle nous sortons, elle est d'abord économique. Moi, je dis ça, la première raison, la plupart de ceux qui quittent l'Afrique, les raisons sont économiques. C'est vrai que d'aucuns viennent pour des formations, d'aucuns viennent pour des stages professionnels, d'aucuns viennent pour diverses raisons, pour des problèmes de santé, pour se soigner. D'aucuns viennent pour apprendre en expérience, voilà, pour peut-être calquer une technologie japonaise et aller implémenter ça au pays. Ça aussi, c'est quelque chose que je recommande, venir ici et puis calquer une technologie japonaise et aller implanter ça au pays. Ça, je pourrais dire que c'est la meilleure des choses. Sans quoi, le pays, là, il n'a pas d'argent comme ça à te donner. Voilà. Mais toi-même, en étant ici, tu peux essayer de développer des projets pour toi, lorsque tu seras de retour au pays, que tu puisses implémenter ça. C'est la meilleure des choses que ce pays-là peut offrir. Et je pense, je n'ai pas été ailleurs, mais je pense que quand je discute avec tous ceux qui sont sortis, c'est le discours qui revient. Voilà, le Japon, c'est le pays où tu peux calquer plein de choses et appliquer dans ton pays et te faire plein d'argent. Pour ceux qui, bien sûr, dont la première raison de sortie est la raison économique. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà. Au-delà de tout ça, j'aimerais aussi dire que je vois que certaines personnes sont en parfaite contradiction avec mes dires. Voilà, ils commentent, ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Je dis, mais je les encourage à faire des vidéos. Faites des vidéos. C'est de cette manière-là qu'on pourra avancer. C'est de cette manière-là qu'on pourra se donner main dans la main. C'est de cette manière-là qu'on pourra faire, voilà, grandir les choses en fait. Parce que si tu commandes juste que non, c'est comme si, c'est comme ça, mais fais une vidéo et tu apportes tes points. Peut-être que moi-même, je vais venir apprendre de ta vidéo et c'est comme ça qu'on apprend, hein, moi je dis. C'est comme ça qu'on grandit. Si tu fais une vidéo, moi je vais suivre ta vidéo, voilà. Je vais aussi apporter mon point de vue et c'est ensemble qu'on grandit, voilà. Donc je les dirais, voilà, faites des vidéos pour aussi sensibiliser ou voilà, pour aider les autres aussi qui veulent venir ici. Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose qui est très important. Je ne suis pas un expert du Japon. Je n'ai pas plus d'expérience que quelqu'un qui a fait 20 ans ici. Je n'ai pas plus d'expérience que les autres qui sont ici. Mais je peux dire que moi, à mon niveau, j'ai aussi mon expérience, j'ai aussi ma manière de voir les choses. J'ai aussi chacun a son expérience à son niveau. Donc, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui il a trop d'expérience sur le Japon, il connaît tout. Non, 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 non. Moi, mon truc, c'est quoi? Il y a des gens qui sont venus au Japon pour travailler. Ils sont venus, c'est des entreprises qui les ont recrutés. Il y a des gens qui sont venus au Japon pour étudier. Quelqu'un qui est venu au Japon pour étudier, puis quelqu'un qui est venu au Japon pour travailler, ils n'auront pas forcément la même expérience. Quelqu'un qui est venu au Japon pour faire des vacances, quelqu'un qui est venu au Japon pour, je sais pas moi, pour s'installer définitivement, ils n'auront pas la même expérience. Disons, quelqu'un qui est venu au Japon et qui est étudiant, et lorsque c'est les vacances, il doit travailler pour après repartir à l'école. Et quelqu'un qui est venu au Japon, qui est étudiant aussi, mais lorsque c'est les vacances, il décide de faire le tour de toutes les préfectures au Japon. Ces deux types d'étudiants-là, ils ne pourront jamais avoir le même type d'expérience. C'est de ça, en fait, je parle. Il y a des gens que moi je connais ici au Japon, ils ont déjà fait toutes les préfectures. Ils n'ont même pas une année. Ils ont fait toutes les préfectures, ils n'ont pas une année. Et pourtant, nous savons qu'il y a des gens qui sont là, ça fait peut-être 20 ans, ils n'ont même pas fait toutes les préfectures. Donc voilà, c'est juste pour dire que chacun a son expérience à son niveau. Je ne suis pas un expert, mais voilà, moi aussi, par ma manière de voir les choses, je peux apporter aussi j'ai mon mot aussi à dire, quoi, en fin de compte. Et voilà, je pense que de façon générale, c'est tout. J'ai essayé de parcourir, j'ai été un peu long. On est ensemble.